Yves Moreau, je travaille à la direction régionale de la Pays de la Loire de la Banque des Territoires, qui est une direction de la Caisse des dépôts, comme vous savez probablement. Nous sommes organisés à la direction régionale sur 2 sites, Angers et Nantes, et par équipe d'envergure départementale, il y en a 4, c'est-à-dire Pays de la Loire, Loire-Atlantique, pardon, Vendée, Maine-et-Loire, et puis Sarthe-Mayenne, avec à chaque fois un directeur territorial ou une directrice territoriale et puis des équipes. Donc, en 2 mots, nos thèmes d'intervention dans le domaine, il y a évidemment le logement social qui n'est pas le sujet du jour, mais pour lequel évidemment on finance beaucoup la rénovation énergétique. Et j'évoquerai la SEM Croissance Verte dont nous sommes actionnaires qui accompagne les particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement, mais aussi qui accompagne la rénovation énergétique du tertiaire public et privé. Et puis, il y a évidemment pour les collectivités locales nos outils de financement, les prêts, bien entendu, des avances d'intracting qui ont déjà donné lieu à des présentations, un peu dans le même cadre, de l'ingénierie dans certains cas, renforcée pour les communes en ACV, et un petit cœur de ville. Et puis enfin, nous avons des outils d'aide, dont Prio Réno, qui a été évoqué par Manuel Seigneur tout à l'heure et qui sera présenté aux collectivités locales de façon plus détaillée tout à l'heure. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce que la CMA souhaite intervenir ? Oui, pardon. Bonjour, Claude Botrel de la Chambre de métier. Je vais être courte, juste pour rappeler que nous accompagnons les entreprises artisanales dans le cadre de la transition écologique au niveau de tout ce qui va être conseil environnement et notamment sur ces sujets-là qui concernent les dépenses énergétiques. Donc, au niveau de la région, nous sommes une petite vingtaine de conseillers en développement durable dans tous les départements de la région. Merci beaucoup. Nous avions ensuite Novabuild. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette Lavis, donc je suis chef de projet animation au sein de Novabuild. Novabuild, en quelques mots, on est l'association qui regroupe les professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Et on les accompagne avec des actions plus particulièrement sur l'atténuation et l'adaptation au dérèglement climatique, la conservation de la biodiversité, la circularité de la ressource. La rénovation joue un rôle central dans le dérèglement climatique. C'est pourquoi cette année, on a créé l'école du tertiaire bas carbone avec le soutien de Nantes Métropole. L'école du tertiaire bas carbone, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'ateliers qui ont débuté mi-mai et qui ont pour objectif d'informer et de sensibiliser à la rénovation du parc tertiaire et puis bien sûr plus particulièrement sur la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc concrètement, en fait, il s'agit d'amener les maîtres d'ouvrage de parcs tertiaires à mieux connaître le dispositif d'une part, mieux connaître aussi leur patrimoine et leur consommation énergétique pour les accompagner à bâtir un plan d'action, une stratégie de rénovation de leur parc de bâtiments. Ces ateliers, ils ont pour vocation vraiment de faire du partage d'expériences, de l'échange, du retour, de ne pas se sentir seul. Il y a déjà 2 ateliers qui ont eu lieu et les 2 prochains auront lieu le 6 septembre et le 29 septembre. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet et je précise que ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre votre lien vers le site dans le chat pour ceux qui souhaitent s'y connecter. Merci. Je propose de passer la parole maintenant à la MAPES. Oui, vous m'entendez ? On vous entend un petit peu loin, mais on vous entend. Ok, bonjour, donc Yoann Loutre. Donc oui, effectivement, je fais partie de la MAPES, qui est la mission d'appui pour la performance des établissements de santé.
Et donc, nous, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif ETE, Efficacité et Transition énergétique en santé en Pays de Loire. Donc, on est là pour accompagner toutes les structures sanitaires et médico-sociales, aussi bien publiques, associatives que privées lucratives, pour mettre en place, pour vous aider à mettre en place une démarche d'efficacité énergétique dans votre établissement. Voilà. Et aussi pour vous accompagner pour le décret tertiaire. Ce n'est pas nous qui allons saisir vos établissements sur Opéra, mais on pourra vous accompagner. On a des webinaires, des aides, etc., des outils pour vous aider pour tout ça. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la boîte de dialogue. Hein. Donc, si vous désirez bénéficier d'un accompagnement terrain et d'aide financière, n'hésitez pas à venir candidater au dispositif ETE de la MAPES. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas dans ma liste, mais un partenaire important, c'est le CEREMA. Je vois que Camille Patard est avec nous. Bonjour à tous. Vous me dites hein, si vous m'entendez bien, puis j'ai le masque, c'est pas terrible. Donc le CEREMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement public rattaché au ministère de la Transition, c'est écologie ou transition écologique, je me souviens plus, ça change souvent. Donc nous, on porte assistance aux services de l'État, aux collectivités et à la plupart des acteurs publics sur l'ensemble des questions d'aménagement du territoire, donc notamment le bâtiment. Et donc, on est en appui notamment de la DREAL pour porter le dispositif éco-énergie tertiaire. On est aussi volontaire pour avoir des retours de terrain, être à l'écoute de ce qui se passe, des difficultés. Et on cherche dans toutes nos actions à produire de la méthodologie ou à diffuser des connaissances pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole aux collègues des DDT, la DDT de Loire-Atlantique pour commencer. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Oui, oui, donc DDTM Loire-Atlantique, donc on est une direction départementale du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Voilà, on peut être en appui, votre appui sur ce dispositif au niveau de la Loire-Atlantique, à la fois d'assistance, de conseil ou de réponse aux questions que vous pourrez avoir sur le volet réglementaire, sur la compréhension du dispositif et de l'application dans des cas particuliers sur vos patrimoines. Et au-delà de cette mission d'appui, les DDT sont aussi fléchés à terme pour avoir une mission de contrôle et de vérification du bon remplissage de la plateforme et que l'ensemble des assujettis sur le territoire sont bien rentrés dans le dispositif. Voilà, c'est cette mission-là d'appui qui est importante en amont. Donc, je crois que dans le cadre de ce webinaire, il y a une liste des contacts qui vont être diffusés. Donc, voilà, vous aurez une adresse mail à laquelle vous pourrez nous contacter si vous avez des questions. Après, on travaille en partenariat avec le CEREMA et la DREAL s'il y a des sujets ou des besoins à faire remonter ou des éclairages particuliers. Et donc, sur la Loire-Atlantique, ce sera aussi mes collègues Lise Savidan et Pascal Pichon qui sont dans le webinaire et qui répondront à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. On va rester sur le littoral si la DDTM de Vendée est avec nous. Sans succès. Jean-David, on ne t'entend pas. Oui, là, vous m'entendez? Faiblement, très faiblement. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. On entend, mais il faut parler fort. On peut peut-être passer la parole à une autre DDT. On reviendra sur la DDTM de la Vendée. Oui.
Donc, on va partir dans le Maine-et-Loire. Jean-Luc, si tu nous as rejoints. Ouais. Plus tôt que prévu. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas être très original par rapport à la Loire-Atlantique. Les missions des DDT sur ce dispositif, c'est de l'information. On a fait des webinaires l'année dernière là-dessus. C'est aussi de mobiliser les réseaux. On l'a fait avec le réseau de la Chambre de commerce, celui de la Chambre des métiers, et puis réseau des collectivités avec les webinaires de l'année dernière. Donc, c'est l'information, l'appui, comme il l'a dit, sur les questions éventuelles que vous vous posez, et les relais lorsque les questions sont compliquées ou demandent des précisions sur des règles très précises, des relais auprès de l'ADREAL ou de l'administration centrale ou du CEREMA. Et puis effectivement, à terme, mais on n'ose pas en parler pour l'instant, il l'a fait avec beaucoup de pudeur, donc je n'en rajouterai pas, mais à terme, probablement une mission au moins de contrôle et de suivi du remplissage d'opérates et probablement de relance pour ceux qui ne seraient pas encore entrés dans le dispositif. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la DDT de la Sarthe. Oui, bonjour, Philippe Fouquet, responsable du service Habitat. Donc, je suis accompagné d'Isabelle Baudin, donc responsable du bureau pôle qualité, et de Jean-Pierre Lechat, en charge, entre autres, du décret tertiaire. Donc, je veux dire comme Jean-Luc. Donc, nous, on a fait de l'information. On peut avec l'ADREAL, je veux dire, merci à l'ADREAL de nous avoir accompagnés pour assurer ce lien avec les acteurs locaux, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très simple. La réglementation évolue, il faut la digérer, et je dirais que la prochaine étape, c'est la transcription dans Opéra des premiers renseignements. Et là, il y aura, je pense que la DTT, l'ADREAL, le réseau sera sollicité pour accompagner les assujettis, je dirais, à bien remplir correctement les éléments demandés dans Opéra, puisque, comme ça a été dit, il y a un premier rendez-vous fin septembre de cette année pour déjà se rendre compte si tout le monde a bien compris et bien assimilé l'outil. Donc, la DTT, oui, et l'interface auprès des assujettis pour les accompagner à bien répondre à cette nouvelle mission qui est demandée à tous les acteurs de l'énergie. Merci beaucoup. Et pour finir, la Mayenne. Oui, bonjour, Bertrand Coit de la DDT de la Mayenne. Donc, nous avons le même rôle que les autres services métiers des autres départements pour la direction des bases environnementales des territoires. Moi et mon chef, l'unité, M. David Vienne, donc sont à disposition pour des questions. Voilà, pour la Mayenne. Merci beaucoup. Puis, concernant la DDTM de Vendée, vous m'entendez peut-être? Oui, c'est mieux. Oui. On est la DDTM de Vendée. On a une petite équipe qui est en charge du suivi de la réglementation. Donc, on peut être votre porte d'entrée aussi pour vos établissements sur la Vendée. On a aussi un site qui peut aussi vous apprendre à vous donner des informations. Et puis une adresse mail. N'hésitez pas à nous contacter. On a eu l'occasion de répondre à vos questions et puis de faire connaître les dispositifs. Merci. Même suggestion pour les DDT, n'hésitez pas dans le chat à mettre votre mail de contact sur votre territoire. Donc, merci. Est-ce que j'ai oublié d'autres partenaires qui devaient intervenir et qui sont personnes ressources? Est-ce que la Chambre des métiers et de l'artisanat… C'est déjà présenté. C'est déjà présenté, voilà. Bon. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Si je peux, du coup, pour ma part. Je ne sais pas si on Oui, m'entend. Oui. Bonjour, je suis Kevin Jarry, je suis le responsable performance et efficacité énergétique de la SEM Croissance Verte du coup des Pays de la Loire.
D'accord. La SEM Croissance Verte, du coup, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par la Banque des Territoires, est à disposition pour accompagner les collectivités et les entreprises du territoire des Pays de la Loire pour bénéficier de mandats dans le but de pouvoir compléter en fait son dispositif éco-tertiaire lorsque celle-ci est éligible en tant que bâtiment, mais aussi à travers différentes études et audits énergétiques pour lesquels nous sommes qualifiés RGE pour accompagner les entreprises et les bâtiments publics, et aussi à travers la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en fonction du coup des débouchés, des travaux à effectuer sur les bâtiments. Voilà. Merci.